Je vous rappelle, monsieur le maire, que si nous sommes enfoncés jusqu'au cou dans cette affaire, c'est parce que votre femme a fait ce qu'elle a fait. Ça ne sert à rien d'essayer de faire porter la responsabilité à la ministre ou à un comité de citoyens. Hein, il faut se dire que c'est Mme Mélenchon qui est à l'origine de toute l'affaire. Voilà. Ah, arrête de répéter tout le temps la même chose. Comme si je savais pas que Paula avait piqué. J'ai pas perdu la mémoire. Mais entre une petite affaire qui aurait pu rester secrète puis ce que c'est devenu, il y a une maudite marge. Ben oui, parce qu'on a essayé d'arranger les choses. Autrement, on n'en serait pas là. C'est ça qui est important, monsieur le maire. Ah, toi, t'es comme tous les fonctionnaires. Dès que ça chauffe, t'essayes de t'en laver les mains. Tu vois, ça pouvait pas tomber plus juste. Vous êtes tous pareils. Vous comprendrez, monsieur le maire, que notre réputation est à la base de notre crédibilité. Hein? C'est pourquoi nous préférons rester sans tâche. Faites-moi rire. Sans tâche. Ce qu'il faut pas entendre. Là, je te le dis, la France, c'est un peu gros. C'est aussi bien de me défendre, parce que si je coule, tu vas couler avec moi, ça je te le promets. Mais espère pas t'en tirer comme si t'avais pas été au courant. T'es avec moi là-dedans jusqu'aux oreilles. Comme moi. Ou on s'en sort, ou on s'en sort pas. Si on s'en sort pas, on s'en sort pas ensemble. C'est bien compris? Il y a quand même des limites. On se tient ou on se tient pas. Mais c'est comme ça que j'ai toujours compris les choses. C'est ce qu'on va bien voir, monsieur le maire. Comme ça, t'es toujours persuadé que notre heure de gloire approche, mon Ben? Pas si fort. On est dans un restaurant, il y a des choses que je veux qu'on garde pour nous autres pour le moment. Autre chose, je pensais que tu voulais bien, mais faut être sérieux, j'ai compris. Ça fait assez longtemps que je me fais dire quoi faire. J'ai l'intention de changer de rôle. Ça aussi est pas au courant. Un jour, irais-tu dire ça à Mélenchon, toi? Ah non, bien sûr que non. Tu sais que si Mélenchon tombe avant son temps, je vais être maire suppléant avant toi. Mon père, as-tu pensé à ça? Ça reste à voir. Tu sais que le premier ministre va instituer une enquête pour faire la lumière sur le rôle du maire, de ses assistants et de la police dans l'affaire Paula Mélenchon. Est-ce qu'il faut l'appeler dans son nom? Je sais. Il m'a fait ça tout à l'heure. As-tu pensé que si Cloutier lit ça dans le journal ou qu'il entend ça à la radio, il va revenir au grand galop? C'est assez important pour qu'il rentre au Bercail, non? Ça, je peux rien y faire. S'il veut revenir, hein, il va revenir, ça. Je peux rien, hélas. Sauf que, il n'y a pas les moyens de faire grand-chose. Si quelqu'un sortait ce qu'il a fait, hein, il serait fait comme le fort. Ça lui ferait très mal, c'est certain. Oui. Mais, tu feras pas ça, j'imagine. Hein? Ah, je me gênerais peut-être. Est-ce qu'il s'est jamais gêné, lui, avec les autres? Cloutier, là, il s'y met encore beaucoup lui-même, puis c'est lui-même qui a serré le nœud. Tout avait été prévu. Comment ça, tout avait été prévu? Je dis que tout avait été prévu. C'est tout, j'en dis pas plus. Moi, j'en dis mieux. D'ailleurs, toi, je t'ai trop parlé. Sauf que si tu parles, moi, je dis que c'est pas vrai, hein, puis tout le monde va penser que tu as tout inventé. Donc, ce que je t'ai dit l'autre jour, c'était pas pour rire. Hein. Un jour, il va y avoir un nouveau maire ici. Moi-même, en personne. Un chef de l'opposition, toi, si ça te tente. Tiens-toi prêt. Parce que je te ferai pas de cadeau. Puis ça, tu le sais, bon, ça. T'es pas tout seul là-dedans, j'imagine, hein? Tout est venu ici pour me faire parler, voilà. Tu sauras rien d'autre. Ça brasse trop. Ça brasse trop. Gertrude, je trouve pas d'autres mots. L'enquête veut t'annoncer ce matin, hein? Je t'ai dit que Mélenchon, après ça, il amènera pas large. Madame Paula, elle... je ne t'en pas parler. Elle doit être en train de se mourir à petit feu. Quant à Rénal de Cloutier, il n'a pas cru bon de faire face à la musique. Il s'est retiré au couvent. Au couvent? Oui, non, au monastère. Il y en a encore, tu sais. Ah. C'est son genre, ça. Il fuit chaque fois que c'est trop difficile. Il a toujours été comme ça, dans tout. Moi, je sais pas où donner la tête à part ça. Il y a Gilles qui tourne dans le lit toute la nuit. Je te dis qu'il dort pas beaucoup de temps, là. Ouais. Ça en fait une vie, ça? Ça me rapproche de Mélenchon, cette histoire-là. Puis moi, ça me met dans l'embarras. Gertrude, il y a des choses que je sais que je devrais pas savoir. C'est comme si j'étais embarquée malgré moi.
Mais Gilles Douchette, c'est le numéro 2 dans le parti, hein. Tu peux pas vivre avec lui sans être un peu de son bord. Être de son bord, c'est une chose. Et du bord de Mélenchon, ça, je te le dis tout de suite, c'est non. Ma bague. Qu'est-ce que j'ai fait avec ma bague? Seigneur, je te laisse partout, c'est dit, on va finir par la perdre. Là. Montre-moi dans ça, cette bague-là. Je t'avais rien dit. Je ne vais pas cacher non plus, là. Je voulais que ça reste discret. Elle est belle. Oui. Comme ça, c'est sérieux, c'est vrai. Je te l'ai dit, Gertrude. Il veut qu'on se marie éventuellement. Éventuellement. Oui, éventuellement. Il n'y a pas de date d'arrêté, mais c'est mieux comme ça. Parce que ce sera pas simple, ma fille, je te le jure. D'abord, il faut qu'ils comprennent que moi, je l'épouse lui. Pas Mélenchon et ses histoires, là. Avec Thomas et Abeille, ce sera pas simple non plus. Hein? Avec Thomas, ça va pas trop mal, là. Il est moins sauvage, disons. Et Abeille, oh Seigneur. J'ai dit que c'est pas fait, ça, je te jure. Marilyn, je te le répète, tu peux pas laisser les enfants t'empêcher d'être heureuse. Écoute, Gertrude, je sais vraiment pas ce qu'il faut que je fasse. En ce moment, en tout cas, l'hôtel de ville me prend complètement. J'ai plus le temps de rien faire. Puis je cours sans arrêt. Je cours d'ailleurs. Beaucoup trop. Pleure plus, maman. Ce qui est fait, il va falloir vivre avec. Ça fait des jours que tu as les yeux rouges. Il faut que ça finisse. Oh, tout ça, c'est de ma faute. Si j'avais pensé un seul instant que ça te mettrait dans l'embarras comme ça. Est-ce pas des farces, c'est rendu au premier ministre? Lui, je lui dois un chien de ma chienne. À quoi ça sert d'avoir un ami depuis si longtemps si quand tu as besoin de lui, il est même pas disponible? Moi, tu le sais, maman, je me serais mis devant un train pour l'empêcher de se faire mal. Il semble que ce soit pas réciproque. Il me laisse me démerder avec une enquête en bonne et due forme. Je lui en dois une, certain. Mais pourquoi il fait ça? Pourquoi il donne pas une chance? T'as rien fait, toi. J'ai fait quelque chose, pas là. Je t'ai défendu. Je t'ai protégé. Mais si c'était à recommencer, je le ferais de la même façon. Je veux que tu saches que je regrette rien. C'est possible que j'aie à dire autre chose lors de l'enquête, mais il faut que tu saches que je regrette rien. T'es bon, mon Jacques. Ouais. Ça fait longtemps qu'on fait un team, toi puis moi, maman. Puis un team, ça se lâche pas. Sauf que t'oublieras jamais. C'est ça qui me fait peur, moi. Tu seras jamais capable de me pardonner complètement. Ça va toujours rester entre nous deux, je le sens. Non, on n'en est pas rendu là pour le moment. Pour le moment, on doit se défendre avec tous les outils qu'on peut utiliser. Tu me comprends bien? Mais on se lâche pas, maman. J'ai besoin de toi, moi, parce que c'est évident que la houle va être grosse. Il faut pas se laisser emporter. C'est tout. Et qui frappe? Ils vont s'apercevoir que je suis capable d'en prendre. On va écouter ça au bureau de Mélenchon. Tu veux venir avec nous? Oh non, je préfère écouter ça ici, seule. Il paraît que le premier ministre va parler au début, pendant 3 ou 4 minutes, le temps d'expliquer c'est quoi le mandat de l'enquêteur. Après, ça va être au tour de la ministre des Affaires municipales, mais elle, ça fait à peine 3 semaines qu'elle est là. Elle n'aura pas grand-chose à dire. Quand t'avais parlé, elle parle. Il n'y a rien ni personne pour l'en empêcher, hein? Ah, c'est vrai que tu la connais bien, quoi. Oh, ben, je la connais comme ci, comme ça, là. Ce qui veut dire que si on voulait la contacter, là, tu pourrais nous être utile. Oh, ben, jamais de la vie. Avec Suzanne que j'ai croisée comme ça, là. Elle m'a jamais redonné signe de vie après, hein? Si je me souviens bien, Henri Saint-Jean la connaît très bien, lui aussi, là. C'est ce que tu m'as déjà dit, d'ailleurs. Je t'ai dit ça? Ben, j'ai trop parlé. Oublie ça. D'ailleurs, c'est elle qui s'occupe du dossier officiellement maintenant. Si vous voulez prendre rendez-vous, c'est simple. Prenez le téléphone, puis prenez rendez-vous comme tout le monde. Mais je croirais, Marilyn, que tu refuserais de nous rendre ce service-là. Toi qui as même signé une pétition en faveur de Paula. Hein, c'est un geste beaucoup plus grave qu'un simple coup de téléphone de une ministre, voyons. Dans quelques instants, nous vous présenterons une émission spéciale directement du bureau du Premier ministre à Montréal. La pétition, ça, c'est autre chose. La pétition, c'est un geste de solidarité entre femmes. Ça, tu peux pas comprendre. Je comprends très bien qu'à cause de cette pétition, 100 femmes ont déclaré avoir piqué des articles dans un magasin. Moi, si tu m'avais demandé mon opinion, je t'aurais déconseillé ça. C'est le genre de truc-là qui vous retombe toujours sur le nez à un moment donné. J'avais absolument pas à te demander ton opinion, Gilles, je regrette. Ça, c'est le genre de décision qu'on devait prendre seule comme femme. J'ai rien dit non plus. Seulement maintenant que je sais que tu connais la ministre, qu'elle a du respect pour toi, c'est ce que tu m'as dit. Bon, ben, si je m'adresse à toi, j'espère que tu vas m'aider.
Je demande pas là, que tu lui parles en personne toi-même, là. Ah ben j'espère bien, je le ferai pas. Mais faire en sorte qu'on puisse la voir, la rencontrer, là. Ça non plus, Gilles. Bon, c'est pas une amie intime comme Gertrude, là. C'est une femme que j'ai rencontrée un peu comme ça. Jamais je la dérangerai pour quoi que ce soit. D'ailleurs, la pétition, quand elle l'a signée, là. Tu parles si je suis au courant. C'est d'ailleurs sa plus grosse bêtise. Et elle va devoir en subir les conséquences maintenant. Quelles conséquences? Ben moi, je pense que ça la discrédite complètement. Elle peut difficilement prétendre à l'impartialité après avoir mis son nom à la suite des veaux. Voyons donc. Gilles Touchette, tu vas pas me dire que vous allez vous servir de ça contre elle? Hey, on est seuls à avoir signé cette pétition-là, hein? On est tous dans le même cas, on va la soutenir, puis vous gagnerez jamais là-dessus. Je dis pas qu'on va gagner, mais ça peut servir à marquer des points. C'est Melançon, toi, qui as eu cette idée-là? Melançon m'a demandé de travailler à ses côtés. Puis t'as dit oui. Au revoir tout le monde, et à demain. Donc, Serge, toi qui connais si bien Brouet et Martineau, ils ont vraiment les meilleurs prix? Ben oui, Daniel, je dois y aller pour faire une publicité. Suis-moi, je vais te le prouver. Impressionné, n'est-ce pas? Regarde-moi ce superbe mobilier de chambre, seulement 1249 $. Et là, ce mobilier de cuisine, seulement 799 $. Brouet Martineau offre un plan d'achat qui permet d'acheter maintenant et de payer en octobre 94. Brouet Martineau, là où la qualité... Ce n'est pas un obstacle au bas prix. T'avais pas une publicité à faire, toi? Nabob a toujours choisi ses grains avec soin pour vous offrir les cafés Tradition et Summit, dont voici la nouvelle apparence. Aujourd'hui, Nabob va encore plus loin dans sa recherche des grains qui donnent meilleur goût. Résultat, safari africain et île du Pacifique, de nouveaux mélanges uniques et exotiques. Et pour un goût corsé, espresso Milano et Metropolis Minois. Les bons grains font les bons cafés. Selon moi, Nabob choisit les meilleurs. Allez-y, demandez-lui son âge. Moi, j'ai 34 ans. 42. 29 ans. Qui croit-elle tromper? Hé, tout le monde! Le nouveau fond de teint Liquid Revitalizing de Maybelline. Le fond de teint anti-âge qui dissimules les ridules. Le nouveau fond de teint Liquid Revitalizing de Maybelline. J'ai 40 ans. Ça fait bien, mais... Ça, c'est Maybelline. Belle présente le programme Fric. Frais réduits d'interurbain pour nos clients. Excusez. Merci. Oui. Avec Fric, le conseiller de Belle... Et son ordinateur? Oui, calcule... Calcul? Non, c'est moi qui calcule. Calcule, à partir de vos interurbains des derniers mois, quel plan d'économie convient à vos besoins. On fait pas ça. Une seule entreprise dispose de telles ressources pour vous dire comment économiser. Et vous la connaissez bien. C'est pas moi. Sylvie Daigle, championne olympique de patinage de vitesse. En voilà une qui en a mis des efforts pour arriver là où elle est présentement. Et oui, à chaque fois, c'est la performance de sa vie qu'elle nous livre. Saint-Hubert aussi livre son nouveau combiné. Des repas quart de poulet, cuisses et poitrine, du pain, des frites. 50% plus de salade de choux. Et de sauce. Pour 2 personnes ou plus. Attention, l'offre à 5,75 $ par personne. Oh, toute une offre, ce combiné à 5,75 $ par personne. Seulement Saint-Hubert, tu m'étonnes vraiment. Nous vous avons retransmis en direct de ses bureaux à Montréal la déclaration du Premier ministre concernant l'enquête qui aura lieu sur les agissements des autorités de la ville dans l'affaire de vol à l'étalage de Mme Paula Melançon, épouse du maire de la ville. Nous reprenons le cours normal de nos émissions. Et puis, qu'est-ce que t'en penses? Ce que j'en pense? J'en pense que j'ai pas mérité ça. Que je dois avoir des ennemis quelque part pour pas avoir eu quelqu'un qui serait intervenu pour moi. En tout cas, c'est pas mal plus dur que ce que j'attendais. Hein? Du moins, en parole. Puis elle, vous l'avez vue, elle, avec son petit sourire fendant accroché aux lèvres? Elle n'a pas ouvert la bouche. C'est le premier ministre qui a tout fait. Ah, n'empêche. C'est elle qui a fait rédiger le mandat. C'est elle qui va le faire exécuter. C'est elle qui est derrière tout ça, c'est évident. Je suis pas d'accord avec ça. S'il y a quelqu'un à blâmer, moi, je regarderais plutôt du côté de Ben Tessier. C'est à lui que ça peut être utile. La ministre, elle a fait sa job. Elle n'a rien à gagner là-dedans. Tessier n'a aucune colonne vertébrale. Il n'y a rien dans la tête. Comment veux-tu qu'il soit derrière tout ça? Il n'est même pas capable de penser 24 heures d'avance. Non, non, c'est elle.
faut m'organiser une rencontre avec la ministre Dupuis-Gagné des Affaires municipales. Si je peux lui parler entre quatre yeux, si je peux lui dire que j'ai agi par amour pour Paula, elle ne sera pas insensible à ça. Les femmes sont sensibles à l'amour. Ça pourrait arranger mon cas. Elle n'osera pas se compromettre. Il faut trouver autre chose. Mais comme quoi? Ben, je sais que Marilyn la connaît. Demande-moi pas comment, là, mais je peux lui en parler. Ah, ça c'est vrai. Ce serait mieux par une personne comme ça que par moi. Parce qu'avec moi, tout devient vite officiel. Je sais. Puis comme en plus, t'as peur de te mouiller. J'ai pas dit ça, monsieur le maire. Hein? Donc, peux-tu parler à Marilyn, alors? Faudrait faire ça vite. Si je peux jouer sur une corde sensible, ça pourrait changer complètement les choses pour moi. Puis je pense que je suis capable. Vous avez écouté la radio? Ben, comme tout le monde. Vous voulez mon opinion? Ben, d'après moi, Melançon, il fera pas vieux os. Croyez-en quelqu'un d'expérience. Seigneur. Ah oui, puis préparez-vous, Marilyn. Ça va donner un grand coup. Oh, ben là, par exemple, je trouve pas ça juste. Ah oui? Et pourquoi, s'il vous plaît? Parce que l'affaire Melançon, ça aurait dû rester privé, ça. Madame Melançon a tellement souffert à cause de ça. Puis M. Melançon a fait ce que n'importe quel mari aimant aurait fait dans les circonstances pour sa femme. C'est parce que c'est pas seulement un mari aimant, comme vous dites. Il se trouve qu'il est aussi le maire. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est très grave. Il s'est placé au-dessus de la loi, et ça, personne ne peut faire ça. Ni lui, ni moi, ni vous, Marilyn. Là, j'imagine que Rénal Cloutier va revenir au triple galop. Pourquoi donc? Je suis capable de m'occuper des affaires courantes. Quand tu vas entendre ça aux nouvelles, quand tu vas lire ça dans les journaux, il va se rendre compte que c'est tellement grave qu'il va revenir bien vite. Enfin, c'est ce qu'il devrait faire, en tout cas. Et par exemple, il faut pas qu'il revienne. Ce que je veux qu'ils comprennent, c'est que j'ai pas du tout l'intention de faire le bouc émissaire dans cette affaire. Vous accusez le maire de vouloir vous faire porter la responsabilité de tout. Non, pas vraiment. Mais je voudrais pas qu'ils croient que ce serait possible. J'ai pas du tout l'intention de me laisser faire. Et pourtant, ce serait bien moins grave pour vous, pour lui. Ça, c'est bien vite dit. Et voyez-vous, jusqu'ici, j'ai eu un parcours sans tâche, sans faille même, et j'y tiens. Parce que c'est là-dessus qu'on construit notre valeur marchande, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, on vaut ce qu'il y a dans notre dossier. Je m'attendais à ce que vous me disiez que les politiciens passent, mais que les fonctionnaires restent. Je l'ai entendu tellement de fois. Je l'aurais pas dit, mais c'est vrai quand même. Parce que nous autres, on doit continuer même après votre départ. C'est pour ça que la soupe chaude vous touche pas ça. Je vais vous donner un bon conseil, jeune homme. Ne parlez pas comme ça au maire. Parce qu'il pourrait bien décider que vous allez continuer votre belle carrière sans tâche, comme vous dites, ailleurs qu'ici. Et je serais parfaitement d'accord avec lui. Avez-vous un œil au beurre noir, vous aussi? Oh non, Marilyn, c'est juste que je veux pas être reconnue dans les couloirs. Mais oui, mais Madame Paula, vous êtes bien trop connue. Comme si les lunettes fumées cachaient tout, voyons. Mais je sais, mais je suis plus capable de me faire regarder comme si j'avais commis un crime. J'en peux plus, moi. Oh, ben là, je vous comprends, par exemple. Mais moi, je crois que vos lunettes de soleil suscitent plus de curiosité que si vous en aviez pas. En fait, ça vous regarde. Asseyez-vous. Est-ce que M. Melançon vous a dit pour Monique? Ah oui, oui, mais si vous pensez que j'ai le temps de penser à Monique de ce temps-là. Non, je vais plutôt vous dire pourquoi je suis venue vous voir. Oui. J'étais avec Jacques tout à l'heure et qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes très amis avec la ministre des Affaires municipales. Ça pouvait pas mieux tomber, c'est ce que j'ai dit à Jacques. Marilyn a toujours été si bonne pour nous. Non, attendez. Dites pas le contraire, hein, je le sais. J'arrête pas de le répéter tout le temps. Marilyn, c'est la meilleure personne que je connaisse. Puis là, on a besoin de vous. Il faut que quelqu'un puisse lui expliquer ce qui s'est passé vraiment et ce que Jacques a fait. Vous le savez, vous, que ce qu'il a fait, il l'a fait par amour pour moi. Oui. Puis que la seule coupable là-dedans, c'est moi. Oui, mais Madame Paula, je la connais pas tant que ça, moi, la ministre, hein? Je la connais tout petit peu, presque pas. Oui, mais elle a signé la pétition avec les autres femmes. Ça veut dire quelque chose, ça. Ça veut dire qu'elle est solidaire, qu'elle est prête à aider. S'il vous plaît, Marilyn, vous savez très bien que c'est la seule porte d'entrée vers le premier ministre. Je vous en supplie. Madame Paula, je suis même pas certaine qu'elle répondrait au téléphone si je l'appelais. Puis la pétition, c'est pas moi qui lui ai fait signer, hein? Oui, mais entre femmes, ça se demande. Oh, si vous vouliez essayer, Marilyn, juste essayer. Je vous en serais tellement reconnaissante. Nous
avons un défi pour vous. Ce mois-ci, osez plus de confort. D'accord. Sortez un nouveau Playtex amélioré de son applicateur et comparez-le à l'autre tampon en vogue. Playtex, c'est plus doux. Dans un applicateur plus confortable. Je vais l'essayer. Playtex, osez plus de confort. La semaine dernière, à Lille-en-Fer, Francis Redé a remporté l'or en slalom pour TVA, pendant qu'André Vasitro-Molo-Robitaille finissait dernier. Cette semaine, Julie Snyder sauvera-t-elle l'honneur de la SRC? Ce canard est vorace. En effet, le canard pour salle de bain dissout rapidement les résidus de savon et fait disparaître la saleté tenace. De plus, la formule unique du canard pour salle de bain résiste à l'accumulation de la saleté et facilite ainsi le nettoyage chaque fois que vous l'utilisez. Pour les résidus de savon, il n'y a rien de plus vorace que le canard pour salle de bain. Jean Béliveau lance pour Corbeil et compte. Jean Béliveau lance pour Corbeil et Hot Point et compte. Un point de plus pour Corbeil électrique et Hot Point. La première étoile de la soirée va à Corbeil et Hot Point, en spécial pour 1999 $. Corbeil, c'est pas pareil. Corbeil électrique et Hot Point sont les champions de 94. Cette enfant a une vision faible, mais elle ne le sait pas, car elle n'a jamais vu autrement. Il en résulte donc d'énormes difficultés de compréhension. Chez Iris, nous en sommes conscients et nous dépistons des centaines de cas semblables chaque année, parce qu'ici, vous rencontrez de vrais professionnels de la vision. La vue, c'est important. Croyez-moi, la vie est bien plus belle avec les bonnes lunettes et les résultats scolaires bien meilleurs. Iris, des gens à voir pour vos yeux. Quand les apparences sont trompeuses. Nous ne savons pas qui était votre mari. Tout ça est insensé. La réalité peut devenir un cauchemar. Où est ma fille? T'en fais pas, il n'y arrivera rien. Le pire, se savoir victime de supercherie. Je te veux au camarade. Mais s'il le faut, je le ferai. C'est de l'amour, ça aussi. Goldie Hawn. Aidez-moi! Oh! Trompé. Au grand film, vendredi 19h30. Oui. Je trouve ça assez beau, ce que vous venez de faire tous les deux, hein? M'envoyer Madame Paula, comme si je savais pas qui est derrière sa démarche. Ma foi, vous me pensez né de la dernière pluie, tous les deux? Mais tu parles de quoi, au juste, là? De la demande que Madame Paula vient de me faire. Ah non, c'est de ma faute. Engueulez pas mon ami Touchette pour rien. C'est moi qui ai suggéré à Paula d'aller vous voir. Et alors, qu'est-ce qu'il y a de mal là-dedans? Vous connaissez Madame Dupuis-Gagné? C'est mon ami Touchette qui me l'a confirmé. Tu pourrais pas dire ta langue des fois, ton Seigneur? Non, on a dit qu'on formait un trio. Il faut que ça serve. Vous avez pas l'habitude de vous défiler, Marilyn? Vous avez dit qu'on faisait un trio, pas moi, jamais! Je suis parti d'aucun trio, moi, si ça, c'est clair! Vous pouvez quand même pas m'embarquer dans des affaires que je veux pas, quand même! Vous revenez là-dessus. Je reviens pas là-dessus, je suis jamais embarqué là-dedans! Pas de trio, pour moi, nulle part dans ma vie. On m'entend bien, là. Nulle part dans ma vie. C'est clair? Fâchez-vous pas pour rien. Disons qu'il n'y en a pas de trio. Mais que ça vous empêche pas de vous grouiller pour aider Paula. Un téléphone, un rendez-vous, c'est pas trop vous demander? Bon, oui. C'est beaucoup trop demandé. Mais pour Paula, dites-moi pas que pour Paula, vous ne lèverez pas le petit doigt pour l'aider. Vous avez signé la pétition. Soyez conséquente avec vous-même. C'est tout ce que je vous demande. Oh. Madame Melançon, comment allez-vous? Comment voulez-vous que j'aille? Tout le monde est au courant de ce qui arrive, non? Oui, j'ai entendu le premier ministre tout à l'heure. C'est terrible. Mais je voulais vous dire, c'est moi qui remplace M. Cloutier pour quelque temps. Je suis chef de l'opposition par intérim. Non, franchement, je suis désolé de ce qui va arriver à votre mari. Ah, parce que vous savez ce qui va arriver, vous. Ben, c'est pas difficile à prévoir, non. Même que je trouve que le premier ministre donne beaucoup de mal à se défaire du maire sans avoir trop l'air d'y toucher. Alors, à moins que je me trompe complètement, le maire est déjà jugé d'avance. Sinon, le premier ministre n'aurait jamais exigé une enquête là-dessus. Non, le maire est fini. L'enquête va suivre son cours normal, puis tout va se terminer comme prévu. Ah, je sais, ça doit sûrement vous faire de la peine, mais moi, personnellement, si j'étais à la place du maire, j'aimerais mieux savoir d'avance. Oh, vous êtes très pessimiste? Non, c'est pas dans ma nature. Non, c'est rien que quand moi, faut que le bateau prend l'eau, je sais qu'il va courir. C'est tout.
Mon pauvre Jacques, il faut faire quelque chose. J'ai pensé que j'allais faire une crise cardiaque juste là dans son bureau. Wow, calmez-vous, là. C'est pas bon pour vous de vous mettre dans cet état-là? Ah, puis l'autre qui était là, debout, qui a pas dit un mot, là. Il m'aurait pas aidé, non, mais sûr. Je te dis que lui, il va avoir des explications de donner ce soir. Le trio, je vais leur en faire un trio pour ça. Ah! Il n'y en a jamais eu de trio, puis il n'y en aura pas non plus. Ils peuvent quand même pas me forcer à devenir leur supporter. Téléphoner à la ministre, comme si c'était à moi à faire ça, téléphoner à la ministre. S'ils veulent un rendez-vous, qu'ils prennent le téléphone et qu'ils le prennent eux-mêmes. Ils ont des secrétaires pour faire ça. Je suis pas secrétaire de personne, moi. Qu'est-ce qui s'est passé exactement pour vous mettre dans un état pareil, là? Ça a commencé ce matin avec Gilles Pichette. Ça continue avec Mme Paula, qui m'a envoyé d'ailleurs, qui est arrivée ici comme si c'était la seule au monde capable de l'aider. J'ai failli dire, excusez-moi, Mme Paula, mais merci, non, merci, j'ai déjà donné. Et puis ça va, cette femme-là, puis elle fait pitié. Je peux pas lui dire ça à elle, ça l'aurait rachevé. Bon, là, Marilyn, calmez-vous, OK? Si on parlait tranquillement. Tranquillement? Je suis pas capable! Je te dis, j'en reviens pas. Ils étaient tous les deux là. Évidemment, c'est Melançon qui parlait. L'autre, pas un mot. Il m'a laissé là, m'embarquer comme faut. Ça, tu sais que je suis bien capable de le faire seul. Marilyn, de quoi vous parlez au juste? Ah! De téléphoner à la ministre des Affaires municipales que je suis censée connaître. Mais pourquoi? Parce que vous la connaissez, vous? Mais oui, un peu. Je l'ai connue chez M. Henry. Moi, je suis pas du tout certaine qu'elle a envie de me revoir, hein? Surtout, justement, de la façon dont je l'ai connue. Ah, ben oui, je me comprends. Bon, puis qu'est-ce que Melançon lui veut à la ministre? Écoute donc, as-tu écouté les nouvelles aujourd'hui, toi? Le message du premier ministre? Ben non, j'étais occupé à autre chose. Là. Ah bon? Ben, c'est au sujet de l'enquête, là. Melançon s'est mis en tête que la ministre des Affaires municipales, hein, influençait le premier ministre. Puis là, il veut que je lui organise un rendez-vous avec elle. Ben, franchement, il m'arrêterait plus rien que ça, hein? Je veux dire qu'il passe par les voies officielles s'il veut un rendez-vous. C'est justement ce qu'il veut éviter. Il veut une rencontre très privée. Là, Marilyn, vous touchez pas à ça. Avec l'histoire de la pétition, vous avez assez joué avec le feu comme c'est là, vous touchez plus à rien. Oh, j'en peux plus, moi. Je sais plus quoi faire. Ici. Que cache donc le curieux comportement de M. Marquez? Découvrez-le dans le téléroman À nous deux dès 20h. Après la pause, une demi-heure de délire humoristique en compagnie des Bleus Poudres à Taquinons la planète. SFC, le réseau national. J'en ai plein le cul, moi, de me faire manger le matin par un petit journal d'argon la couche aux fesses. Moi, je reste convaincu qu'on fait un très bon journal. On n'a pas la crédibilité de l'Express. Qu'est-ce que je parle? Qu'est-ce que tu vas faire? Si t'as quelque chose à dire, écris-les donc. C'est pas à l'Express, c'est... Ça, c'est notre chance de passer ou de crever. Je trouve que le scoop est bien mal, ça. Écoute, moi, je suis resté ici dans l'entrée. Je vais devenir fou. D'autres intrigues dans Scoop, jeudi 20h. Une grande complicité unit Gilda Roy et Gaston Mandeville. Ouais, On se complète, On a sorti avec la même blonde. C'est ça. On joue au bowling ensemble. Quand ils ne travaillent pas ensemble sur le prochain album de Gildor, ils se retrouvent pour chanter des classiques du country. René Martel les reçoit à Country Centre-Ville vendredi. Country Centre-Ville, vendredi à 19h, Maritime 20h. 100 concurrents à chaque émission, mais un seul gagnant, le meilleur.